Tu dis vraiment n'importe quoi, l'autoroute, le minimum, c'est 80 km/h, donc un 125, ça peut y aller sans problème. Là-dedans, vous avez un truc qui occupe un tiers de vos ressources de la journée. Oxygène, sang, calories. Il serait temps quand même de commencer à vous en servir, juste histoire de rentabiliser l'histoire, non? Donc, je reviens sur cette histoire de 125 cc parce que manifestement, il y en a encore certains parmi vous qui n'ont pas compris les subtilités. Je n'ai pas parlé d'usage légal. Vous avez le droit d'aller sur l'autoroute avec un 125 cc puisque effectivement, la plupart des 125 dépassent la vitesse minimum autorisée sur l'autoroute. Ce dont j'ai parlé, les enfants, c'est d'utilisation morale et de sécurité. Et surtout de l'usage normal dans lequel on est censé se servir de l'autoroute. Parce que effectivement, vous pouvez aller sur l'autoroute et rouler à 80 ou 90 km/h. Mais c'est pas pensé pour ça. Pour ça, il y a des petites routes départementales qui peuvent justement faire le job. Quand on est sur l'autoroute, c'est une voie rapide. C'est pour rouler théoriquement à 110 voire 130 km/h. Donc, votre 125 cc qui va plafonner à 120, 125, voire même, attention, hein, j'ai eu des commentaires, jusqu'à 130. Comprenez bien que si vous êtes taquet à 130, ça veut dire que quand vous allez être à 110, 115 et que par exemple, vous êtes sur une route limitée à 130 km/h et que vous voulez faire un dépassement, le temps qui va s'écouler entre les 115 et les 130 pour pouvoir justement dépasser va être beaucoup plus long que sur un 400, 500, 600, 1000 cc. Et c'est là qu'on parle de danger, des situations où vous allez devoir justement taper dans la moto et malheureusement, vous ne pourrez pas taper dedans parce que votre moto, elle va déjà être au taquet du taquet. Et c'est en ça que les 125 cc sont dangereux. C'est justement dans ce genre de situation. Donc, si vous êtes en 125 cc et que franchement, vous vous êtes retrouvé frustré parce que vous vous rendez compte que votre moto, elle peut pas aller partout, c'est pas grave. Ça arrive à des gens très très bien. Vous avez plusieurs solutions. L'une d'entre elles, c'est déjà de reconnaître les choses parce que c'est le premier pas vers la guérison. Croyez-moi, il n'y a pas de meilleure façon de le faire. Vous pouvez vous servir de votre 125 en ville. C'est un jouet fantastique pour ça. C'est léger, c'est maniable. Vous êtes le roi. En ville, vous êtes le roi. Les petites routes départementales, aucun problème. Encore une fois, ça pose pas de souci. Mais si vous voulez aller sur l'autoroute et vous servir de l'autoroute comme elle est pensée à la base, c'est-à-dire rouler à 110 ou à 130, je vous en supplie, prenez un truc plus puissant parce que sinon, un jour, vous allez avoir des problèmes. Et encore une fois, je ne parle que de sécurité. Votre moto, si vous roulez pendant 1 heure, 2 heures en tapant quasi-rupteur, vous allez la foutre en l'air. Et c'est pas parce que vous avez votre cousin Germain qui a roulé toute sa vie en 125 sur l'autoroute, qui a jamais eu de problème, que ça ne vous arrivera pas. On parle de statistiques et de probabilités. Donc, encore une fois, je vous en supplie, faites travailler votre cerveau, mettez votre fierté de côté et réfléchissez non pas sur ce qui est théoriquement faisable, mais sur ce que vous devez faire.